Good Morning Business, Business Today. Oui, il y a eu une série d'annonces hier à Saint-Nazaire de la part du gouvernement. Un nouvel appel d'offres dans l'éolien en mer portant sur 4 projets. Ça représente 2,5 gigawatts. Le lancement cette année d'une procédure de mise en concurrence de grande ampleur pour 10 gigawatts. Et tout ça, c'était à l'occasion d'un contrat signé de 4,5 milliards d'euros entre RTE, les Chantiers de l'Atlantique et Hitachi. Bonjour Emmanuel Rollin, vous êtes le directeur général d'Iberdrola en France. Iberdrola, on le rappelle, acteur majeur en France, mais plus gros investisseur dans le renouvelable dans le monde. Quand on regarde ces chiffres, on a toujours besoin d'avoir des échelles. 10 gigawatts, c'est beaucoup, c'est très peu. Qu'est-ce que ça nous dit ? 10 gigawatts, c'est effectivement beaucoup. Aujourd'hui, un parc comme le parc éolien en mer de la baie de Saint-Brieuc que est en train de mettre en service Iberdrola, c'est un demi-gigawatt. Donc c'est 20 fois le parc de Saint-Brieuc. Donc c'est beaucoup d'énergie. Donc c'est de grosses ambitions. La France, hier le ministre a été très clair sur l'éolien en mer, on n'y est pas du tout, on produit rien. Il a des ambitions importantes, aller jusqu'à d'ici 25 ans, 45 gigawatts d'éolien en mer. Est-ce que c'est possible ? Parce que vous nous le dites, c'est énorme, on est à zéro aujourd'hui. Comment on fait pour y arriver ? C'est possible. Alors déjà, on se réjouit des annonces hier faites par le ministre, puisque l'ambition est confirmée. Il a également confirmé le fait qu'il faut accélérer. Donc ça, nous partageons complètement cette ambition et le constat. En revanche, vous savez, le diable est dans les détails. Ouais. Donc il y a encore des points à améliorer. Ce sont les règlements des appels d'offres. Aujourd'hui, les appels d'offres tels qu'ils sont dessinés, le principal ou presque l'unique critère, c'est le tarif de l'électricité. Donc le tarif auquel le lauréat vendra son électricité. Donc c'est sa rémunération. Ça pousse à faire des offres très basses. Ça pousse à faire des offres très basses et il y a 2 problèmes liés à ça. Le premier, c'est que les tarifs ne sont pas seulement très bas, ils peuvent être parfois trop bas. Et donc, les projets ne sont pas faisables. Et si un projet n'est pas faisable, ça pose un problème pour la souveraineté énergétique de la France, puisqu'il n'y aura pas d'installation du projet en lui-même, donc il ne produira pas. Le deuxième problème, c'est que si vous gagnez un appel d'offres avec un tarif très bas, vous pouvez tenter d'aller vous sourcer dans un autre pays, hors de l'Europe, pour vos composants, les éoliennes, les fondations, etc., notamment en Chine. Et donc là, le problème, c'est l'emploi. Le problème, c'est la souveraineté industrielle de la France et de l'Europe. Alors, c'est ce qui s'est passé avec le premier parc flottant de Bretagne Sud, qui est à l'arrêt, parce que justement, il y a eu un appel d'offres qui a été gagné par un acteur trop bas. Mais ça, c'est quelque chose qui se passe dans plein de secteurs. Pour gagner le marché, on vend des choses qu'on ne peut pas faire, un business model qui ne tient pas, et puis après, une fois que c'est gagné, on revoit tout. Est-ce que le problème, c'est l'État dans la manière dont il prend ses offres, ou c'est les acteurs eux-mêmes qui proposent quelque chose qui n'est pas viable ? Le problème, ce sont vraiment les règles de l'appel d'offres. Vous avez 5 ou 10 concurrents avec principalement un seul critère, le tarif. Le seul moyen de gagner, c'est de proposer un tarif très bas. Est-ce que c'est raisonnable ? Non. La réponse est non. On le voit aux États-Unis, on le voit au Royaume-Uni, où des lauréats avaient été désignés avec des tarifs trop bas. Oui. Les projets ont été abandonnés. Et donc, on prend du retard. Vous savez, on a une splendide filière industrielle qui a été montée. C'est du temps perdu et c'est des emplois. Nous avons des usines qui ont été construites en France pour l'éolien en mer. Maintenant, il va y avoir un trou de plusieurs années sans production, sans commande. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire d'accélérer, mais d'accélérer dans de bonnes conditions. Donc dans des conditions qui garantissent un prix d'électricité compétitif, bien sûr, puisque l'éolien en mer propose un prix d'électricité qui est compétitif par rapport à d'autres moyens de production, mais qui permettent de garantir l'emploi et la faisabilité des projets. Sur le projet de Bretagne Sud, du coup, exit celui qui avait gagné. On revient à ceux qui étaient dans la course en dessous. Est-ce que vous allez faire partie du projet ? Alors, nous n'avons pas été contactés par l'État, donc je pense que nous ne sommes pas... Il y avait 10 candidats, alors c'est pas vous. Non, nous ne sommes pas lauréats, mais c'est vrai que ce que l'on vit là sur la désignation du lauréat de l'appel d'offres en Bretagne Sud, donc en éolien flottant, c'est exacerbé, ça illustre vraiment les problèmes dont je vous ai parlé sur le tarif, parce que d'un côté, vous avez l'éolien posé, qui est une technologie mature, et d'un autre côté, vous avez l'éolien flottant, qui est une technologie d'avenir. Il est indispensable que la France investisse sur cette technologie, mais elle n'est pas encore mature. Donc il est très difficile de savoir quel est le bon prix pour l'éolien flottant.
Et là, voilà, c'est ce que je vous disais. Si on ne connaît pas le bon prix, il y a un risque que le projet, si le prix est trop bas, ne soit pas faisable ou que les composants soient sourcés en Asie, par exemple. À quel point on est en retard en France par rapport aux autres pays sur l'éolien flottant ? Alors, sur l'éolien flottant, on est encore à l'heure, puisqu'il n'y a aucun pays qui ait lancé un projet, on va dire, de taille commerciale. Il n'y a que des démonstrateurs. Donc on est encore à l'heure, mais il faut y aller en étant conscient des risques dont je vous ai parlé. Il faut savoir que nous nous battons face à des pays qui ne respectent pas les règles de l'OMC. Je pense que finalement l'Europe est le dernier continent qui respecte la Chine, mais même les États-Unis. Même les États-Unis avec l'IRA ne respectent pas les règles de l'OMC. Il y a des subventions, pas seulement à l'installation de nouvelles usines, mais aussi à la production. Donc il faut être conscient de ces règles. Et en France et en Europe, grâce au NZIA, donc le Net Zero Industry Act, qui est le plan de l'Europe pour développer l'industrie verte. Il y a des enquêtes, mais des enquêtes qui portent sur des projets assez limités. Là, on parle d'un problème global. Un problème global, c'est l'industrie française, l'industrie européenne fait face à une concurrence étrangère qui ne respecte pas les règles de l'OMC. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas les respecter. Il faut juste en avoir conscience, bien conscience. Oui, et il faut mettre en place des systèmes qui permettent d'équilibrer en fait la concurrence. Ça veut dire des droits de douane à l'entrée. On n'a pas d'autres outils. Pas forcément, ça peut être des critères justement comme dans la voiture électrique. Voilà, des critères dans les appels d'offres de respect de contenu local. Quand je dis local, c'est européen, hein, mais qui vont jusque dans les territoires, bien sûr, hein, puisque c'est pas seulement des gros donneurs d'ordre, des grosses entreprises qui en bénéficieraient. C'est toute la chaîne d'approvisionnement, y compris les PME. Il faut arrêter de regarder uniquement le prix de sortie de l'électricité. Merci beaucoup, Emmanuel Rolin, d'avoir été avec nous, directeur général d'Iberdrola en France.